Suite à l'achat de ma Street Fighter V2, voici les réactions que j'ai eues sur les réseaux sociaux. Mais Ducati, ils font des motos qui sortent de concession? Je te conseille pas Ducati, ce n'est pas fiable. Oublie pas de prendre le pack avec la caisse à outils, tu vas en avoir besoin. Qui achète encore Ducati? Bon, on se voit sur les bords de route. Bref, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions sur la Ducati Street Fighter V2 après 2 ans à son guidon. On parlera évidemment de la fiabilité, car c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti! Hop là! Ça va, mec? Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan où je vais répondre à vos questions sur la Ducati Street Fighter V2 après 2 ans d'utilisation. Comme d'habitude, pour soutenir mon contenu, je vous invite directement à mettre un petit pouce bleu qui permet d'améliorer le référencement de mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et petite nouveauté, si vous souhaitez contribuer de manière financière en devenant membre de la chaîne, je vous invite à la rejoindre pour le prix d'une baguette par mois, sans engagement, qui vous fera bénéficier de quelques avantages exclusifs. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Suite à un post sur Instagram, je vous avais demandé si vous aviez des questions sur ma Ducati et j'en ai sélectionné quelques-unes qui me semblaient plutôt intéressantes. Mais d'abord, je vais vous lire un commentaire que j'avais reçu sur TikTok qui avait eu pas mal d'interactions. Tu as lâché 17 000 € comme si tu demandais une baguette de pain chez le boulanger. C'était le jour où j'avais commandé ma Street Fighter V2. Je vous laisse profiter des images. Je suis intéressé par la Street Fighter V2 qui est annoncée hier. Ouais, du coup, les commandes sont ouvertes. Les commandes sont ouvertes. Eh ben, on va aller voir ça. Allez. Elle va cartonner. C'est pour ça que je suis là. Allez-y, je vous en prie. Vous voulez boire un café, quelque chose? Non, ça ira, merci. Parce que j'étais passé il y a 1 an à peu près pour la Panigale V2. La position m'a un petit peu fait peur, on va dire. Et j'attendais justement la Street Fighter V2 depuis un petit moment. Ça va être une moto par rapport à un Street Fighter V4 où c'est parfois tout trop. Ouais, c'est ça le problème. C'est plus cher. C'est le problème. Le moteur, le Super Quadro, celui qu'ils ont mis dans le Street Fighter V2 pour avoir roulé avec un 899 Panigale, c'est un moteur qui est parfait pour la route. Vous avez regardé un peu les accessoires déjà qu'on peut mettre sur la moto ou pas? C'est simple, je veux rien. J'ai pas le budget pour plus. Elles sont prévues pour quand les premières livraisons? Là, on va être dans janvier-mars. Pour tout début de l'année prochaine. Bon, pour mars, ça me va. Il y a toujours eu ce charme chez Ducati. Chaque fois que j'en vois une, moi j'ai tout le temps le petit truc, mais j'en vois très rarement quand même. Du coup, c'est bon, là j'ai tout ce qu'il faut. Allez, bah nickel. Maintenant qu'on est dans le bain, on va pouvoir s'attaquer à la première question. Pourquoi cette moto? Tout simplement car j'ai toujours rêvé d'avoir une Panigale V2, mais la position de conduite était pour moi trop contraignante. Alors je m'étais fait une promesse que si un jour il sortait une bécane similaire à la Street Fighter V4, mais avec le moteur de la Panigale V2, j'irai l'acheter. Et quand ils l'ont annoncé officiellement en novembre 2021 au salon de l'ECMA, je l'ai commandé le lendemain. Au final, un peu comme si je demandais une baguette de pain chez le boulanger. Pourquoi la V2 et pas la V4? C'est une excellente question. Avant la Ducati, j'avais une MT-07 en full de 75 chevaux que j'ai gardé environ 4 ans. N'étant absolument pas un pilote, la V2 me paraissait un choix plus raisonnable. Pour rappel, la Street Fighter V2 développe 153 chevaux contre 208 pour le modèle V4. Donc on peut dire que la V2, c'est quand même déjà un beau bébé. Puis pour être totalement transparent avec vous, je dois utiliser quoi? Allez, 40% de sa puissance. Et encore, mais j'admets que dans certaines situations, comme par exemple des dépassements ou des insertions rapides, avoir de la patate entre les jambes, c'est plutôt pratique. Quoi qu'il en soit, que ça soit l'une ou l'autre, elles ne sont clairement pas exploitables, mais on va dire que la V2 est un peu mieux civilisée sur la route. Doit-elle être constamment sur maintien de charge? Pour mon cas, j'ai eu la chance d'avoir le maintien de charge offert, et donc dès que je la roule pas pendant plusieurs jours, je la branche systématiquement. Ça permet de préserver et d'améliorer la longévité de la batterie. Peu importe le modèle ou la marque de votre bécane, c'est un accessoire que je vous recommande, qui est très utile et encore plus en hiver. Je vous mets un petit lien en description. La consommation au 100 en roulant habituellement, le nombre de kilomètres en faisant essentiellement de la ville avec un plein. Sur le papier, la Street Fighter V2 est annoncée pour 6 litres au 100, et c'est en moyenne bien ça. Mais l'un des gros inconvénients de cette moto, c'est qu'il n'y a malheureusement
pas de jauge à essence et j'ai toujours une phobie de tomber en rade d'essence. Donc dès que j'arrive à environ 150-200 km sur mon trip, je m'arrête toujours à la pompe pour faire mon plein par sécurité, pour avoir l'esprit tranquille. À quel montant s'élèvent les modifications de ta moto? Pour les intéressés, j'ai justement fait une vidéo où je présente toutes les modifications sur la Street Fighter. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous l'afficherai en haut à droite. Mais pour répondre à la question, ça va sûrement faire grincer des dents pour certains, mais à ce jour, il y a plus de 8000 € d'accessoires, soit le prix d'une MT-07. J'ai dépensé sans compter. Combien te coûte l'entretien? Prix des révisions. C'est un sujet qui fait beaucoup parler, comme quoi les entretiens chez Ducati sont exorbitants. J'ai pas fait énormément de révisions, mais pour vous donner une idée concrète, la révision des 1000 km, bon ça, avec un peu de négociation, c'est généralement offert quand vous achetez une moto neuve. Par contre, là récemment, je viens de faire une révision annuelle basique, et j'en ai eu pour exactement 310 € avec une remise de 10%. Je vous affiche la facture à l'écran pour vous montrer le détail. Pour comparer avec mon ancienne MT-07, chez Yamaha, avec une révision similaire, j'avais payé environ 150-200 €. Donc, à vous de me dire si c'est cher ou pas. De mon point de vue, il est vrai que c'est quand même pas donné. Mais en soi, c'est un peu l'haut de gamme de la moto. C'est comme dans l'automobile. Le prix d'une révision chez Peugeot ne sera pas identique que chez Ferrari. C'est tout. Le châssis est autant développé que le V4, où il y a une énorme différence avec la V4S. Question très intéressante, je vais même la développer un peu plus en parlant de la partie cycle en général. J'ai pour l'instant pas eu l'opportunité d'essayer une Street Fighter V4, donc mon avis ne sera pas forcément très objectif. Cependant, j'ai beaucoup étudié les caractéristiques techniques entre la Street Fighter V2 et la V4 classique. Je dirais que c'est plutôt équivalent. Par contre, par exemple, si vous avez une Street Fighter V2 et que vous voulez ensuite passer par la V4, je pense qu'il serait plus intéressant de partir directement sur le modèle V4S. Car la partie cycle sera nettement supérieure, la différence se sentira réellement et ça sera clairement une plus-value à la revente. Qu'est-ce que tu penses du Street Fighter V2 en termes de sensations? C'est simple, j'ai la banane à chaque fois que je la démarre. Certes, le moteur est un peu linéaire à bas régime, mais pour moi, c'est absolument pas un inconvénient, au contraire. Je prends énormément de plaisir à son guidon, puis surtout, rouler avec une machine qui a une excellente partie cycle, ça change toute l'expérience à deux roues, on se sent vraiment en sécurité, et juste pour cette raison-là, je pourrais plus avoir une machine qui a une partie cycle bas de gamme. Fiabilité, tu en dirais quoi? La fameuse question. J'imagine que vous avez certainement cliqué sur cette vidéo pour ça. Bon, je vais vous lister les petits soucis que j'ai rencontrés sur ma Ducati, car oui, j'ai eu quelques bricoles. En premier, c'est une panne qui est apparue suite à une modification sur la moto. J'ai un voyant moteur et je suis sur la réserve. Je pouvais pas avoir pire. Pour éviter de faire la même boulette que moi, je vous invite fortement à voir la vidéo complète qui est disponible sur la chaîne. Ensuite, il y a la tête d'un boulon de mon support de plaque court modifié qui s'est pété au bout de 500 km de roulage. Du coup, mon support de plaque tenait que sur un boulon sur deux. Le reste du boulon était coincé dans le pas de vis et pour le retirer, c'était un petit peu une galère, mais on a réussi. Et ensuite, Ducati m'ont gentiment installé un nouveau boulon. Ces deux soucis-là, je ne les considère pas comme un problème de fiabilité, car si j'aurais fait aucune modification sur la bécane, ça ne serait certainement jamais arrivé. Le seul et unique réel problème dû à la moto, c'est mon frein arrière qui m'a lâché au bout de 1500 km. La pédale était devenue toute molle, ça freinait plus du tout. Donc Ducati ont purgé et remplacé le liquide de frein, et depuis, RAS. Certes, les anciens modèles ont peut-être eu des problèmes de fiabilité, mais depuis que Ducati a été racheté par le groupe Audi en 2012, la marque se porte beaucoup mieux et a bien évolué depuis. Donc n'écoutez pas tous ces rageux qui disent n'importe quoi et qui pensent tout savoir. Il faut aussi se mettre une chose en tête, peu importe la marque et peu importe le modèle, la fiabilité, c'est aussi et surtout une question d'entretien. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si en tout cas vous avez pour projet d'acheter une Street Fighter V2, je vous recommande de voir cette vidéo.
où je parle justement des points positifs et négatifs de cette belle italienne. Mais depuis quelques temps, je me pose réellement une question. Quelle moto choisir après la Street Fighter V2? Eh ben écoutez, on se fait un petit deal. Si cette vidéo a 500 pouces bleus, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Donc la balle est dans votre camp. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette bécane. Et si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vais aller faire un petit tour avec la bête. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe, peace!